Salut les amis, c'est Jean-Kevin. On se retrouve pour l'unboxing du Gonzo Multitool Z302B que m'a envoyé Gearbest. Alors il m'a envoyé ça à Gearbest, c'est gratuit, alors c'est trop bien. Il y a une pince, ça pince, il y a des couteaux, ça coupe, et il y a une belle notice et un beau carton. On va voir ça tout de suite. Alors pour commencer cet unboxing, on regarde le carton il est très bien, il y a toutes les infos dessus, ouais c'est super, on sait pas trop ce qui est écrit. Alors Gonzo, ok, très bien, merci pour la ça, c'est cool. Ouais, il est trop beau le carton, moi je trouve, franchement. Alors on ouvre le carton, et dans l'autre carton, il y a un autre carton, et même que dans le carton, c'est là qu'on trouve la pochette avec le multitool dedans. La notice, elle est très belle, elle est très colorée, elle est écrite en chinois, ça a l'air trop bien, je sais pas trop ce qu'ils disent, mais c'est intéressant. Et le multitool, voilà, avec une pince et tout, il est trop fort, il est trop beau, il est gratuit. L'été dernier, j'ai été contacté par le site Gearbest, qui est une sorte d'Amazon chinois, qui voulait me faire essayer leurs couteaux et leurs outils de survie. Alors forcément, du matériel chinois qui devrait être employé en bushcraft ou en survie, ça m'a bien fait rigoler. Du coup, j'ai commencé à les troller. Donc voici les emails. Bonjour chérie, ici c'est Tailleur de Gearbest qui est la plus grande plateforme de e-commerce de Chine. J'ai visité tes vidéos sur ta chaîne YouTube et je les trouve intéressantes et géniales. Je t'écris cette lettre pour demander si tu veux présenter nos divers produits à tes fans. Nous proposons des outils super à des prix extra et je suis sûre tu vas tomber amoureuse de eux. En échange tu as les produits gratuits et grande commission pour être riche. Nous regardons devant pour travailler avec toi. Je n'endors plus la nuit. Meilleur regard du Tailleur. Salut Tailleur et merci pour ton message. Je suis content que tu aies aimé mes vidéos, surtout celles qui concernent comment chier dans les bois. C'est marrant de parler de merde et d'outils chinois. À ce propos, tu n'aurais pas un smartphone pour moi? Le mien est mort. Meilleur regard mon amour, Alban C. Bonjour Alban, merci de ta réponse. Nous aimerions démarrer un travail avec toi. Nous ne faisons pas publicité des portables. Nous voulons publicité de matériel ou d'or avec ta chaîne. Tu aimes produit suivant? Et nous offrons $50 de produits pour première coopération et invitons-toi à joindre programme associé qui va t'apporter grandes commissions et argent et femme facile. Tout ce que tu as à faire c'est poster lien en dessous description. Notre site a grandi la commission récemment mieux que autres sites. Tu intéressé? Gentil regard. Tailleur. Après avoir insisté pas mal, ils m'ont envoyé un multitool de la marque Gonzo, donc l'espèce de bidule noir que vous avez vu dans l'introduction. Et comme je ne suis pas un spécialiste des outils ni des couteaux, je me suis tourné vers des professionnels et je voulais avoir leur avis. Je sais pourquoi je me suis tourné vers le magasin Armes Bastille à Paris. Je l'ai donc confié au bon soin de Baptiste dans la boutique qui va vous dire clairement ce qu'il en pense. C'est pas beau, on est avec des gros sables. C'est un intérêt pour ce type. C'est beau. Ouais. On fait des couteaux pliants, on a sollicité d'un fixe, déjà tu peux dire ok, il en met ce rouge parce que c'est juste. Désolé, on prend pas de stagiaire. Pourquoi tu me filmes? Attends, il est pas coiffé là. Ah ouais, mais grave, j'ai oublié, j'ai pas pris mon peigne. Non, mais ça peut faire le taf, hein. Ça dépend c'est quoi ton taf. Bah alors ces trois-là et celui-là. Non, si. Mais là par contre c'est pas du poivre, c'est du CS. C'est pas ce genre de gaz. Ouais. En 100 ml. 32 € je fais ça. Vous avez que les 100 ml? Ouais, maintenant c'est interdit au-dessus. Ça coupe? Bonjour. Tout le monde est majeur? Comment? Tout le monde est majeur? Non, c'est pour regarder. Ah bah trop tard. C'est comme les sex shops, faut avoir 18 ans. Allez les gars. Tour de magie, allez. C'est une lame parabolique. C'est beau hein? C'est le corner blade. On les couper dans les coins. Allez les gars. Entre
entre 15 et 50 livres, ça dépend. Oh, ça coupe pas. Ouais. Belle voiture, l'acide de batterie de voiture. Et là, tu comprends. Fort aussi. Donc, tu as vu la gazeuse? Tiens. Voilà, t'es content, tu l'as vu ta gazeuse? Ah non, mais il y a une scie, hein. Regarde la macération. Elle est super vénère. Ah, ça coupera pas une merde en deux, oui. Ça dépend. Ça dépend. Faut pas manger trop de fibres. C'est ça. Ah, ça vous épate, hein? Ouais, mais j'ai demandé partout et il n'y avait pas. C'est quoi, c'est un support important bout ça? Alors ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pour emboîter Ah oui, c'est ça, t'as des toules avec. le bordel qui vient là-dedans. Ouais, t'as le porte-embout qui est là et ah, c'est les mêmes embouts dans les premiers prix chez Brico Dépôt. Ah ouais, non, mais c'est bien. Vous avez un four à la maison? Électrique ou à gaz? Putain, mais il est indiscret là en dessous. À gaz, ça marche super bien. Moi, je vous ai fait mes études. Mon four, à gaz. Tournevis de précision. Parkinson le gars. Bah, je vais voir. Ouais, bon, il faut quand même aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? T'as vu l'ouvre-boîte décapsuleur? C'est chiant les grabés, hein, le truc. On peut lui laisser trop longtemps dans les mains, si ça l'énerve, il a plié en deux. Hein. Bah justement, j'ai envie de savoir si c'est solide cette merde, tu vois. Ah ben je crois que ça va pas l'être longtemps. Hein. Moi j'ai pas d'ongle. Il est agressif le robot. Hein. Ouais, mais c'est un ouvre-boîte tactique, tu comprends. Oui. Même fermé, elle fait corner shot là. Ouais, après ils vendent ça combien? Elle est fine, hein. Et le bec. Ça peut être pratique, mais pas aussi large, quoi, du coup. Du coup, ça doit être fragile aussi. Ouais. Et ça, vous vendez des Felicases? Non? Ok. Et vous Ouais. vendez, c'est un peu spécifique, genre des panels. Et si c'était 25 €? J'aurais encore moins confiance. Ouais, à 25 balles, oui, mais je serais pas étonné, quoi. Je l'ai payé 25 balles ou je l'ai gagné à la fête foraine, c'est pareil. Je pense qu'il va finir dans ma boîte de pêche. Comme ça, il prendra un peu l'eau de mer, ça lui fera du bien, tu vois. Le temps qu'il rouille avant de finir à la poubelle. Le truc, c'est la pince multi, moi je sors pas sans. Le jour où tu sors sans, c'est là où t'en as besoin. Bah ouais. Même si 365 jours avant, t'en as pas besoin. Après, je le trouve vachement lourd aussi. Ouais. Tu vois, j'ai un pote qui a un Laserman. Mais c'est ça le truc. En fait, le multi-tool, le jour où tu le sors, c'est vraiment t'en as besoin. Et t'es content de pas... tu vois, ça, tu vas le sortir. Il y a de grandes chances qu'il te dépanne. Mais tu vas l'avoir flingué. tu vas avoir pété un outil. Ton Laserman, il est pas infaillible non plus. Hein. Mais enfin, j'en ai pas pété beaucoup. Mais... Ouais. J'en ai pas pété beaucoup. Celui qui a le plus morflé au final, c'était un Wave. Mais j'ai dépanné un lave-vaisselle avec. Et t'as l'eau salée qui a coulé à mort dessus, donc il s'est mis à rouiller. Parce que j'ai eu bien sûr la sagesse de le nettoyer, de le rincer à l'eau douce très rapidement. Mais sinon, ouais, ça t'arrive de casser des trucs. Mais vu comme le SAV il est performant en France, tant pis, c'est pas grave. Quelquefois il réparait les outils cassés si t'avais qu'un outil de cassé, tu vois. Que celui-là, je crois pas. Mais le truc c'est ça, c'est que lui en fait tu vas le... Bon, déjà pour moi il est plus lourd et plus encombrant qu'un Laserman standard si on se base sur le standard. Et puis voilà, ton Laserman avant de le péter il t'aura sauvé la mise quelquefois. Et quand il sera pété, tu te le fais réparer. Ah oui, il voulait m'envoyer ça aussi sur le Gearbest. Ouais. Un couteau de survie. Ouais, déjà. Tu vois.
Bon, vous l'aurez compris, au niveau qualité, on n'est pas vraiment au top niveau. Donc le truc, c'est que c'est toujours les mêmes questions qu'on doit se poser quand on achète des outils pour la survie, l'outdoor, le bushcraft. C'est de savoir est-ce qu'on va les utiliser intensément. Clairement, ce multitool à 26 €, là, on pourrait très bien l'acheter et l'utiliser de temps en temps. Et d'ailleurs, il va finir dans ma caisse de pêche. Par contre, si vous devez l'utiliser assez souvent, là, il vaudrait mieux se tourner vers de la qualité. Et c'est pour ça que les Laserman sont réputés. Ils ont un service après-vente irréprochable et les outils sont beaucoup plus solides et mieux agencés que ce que vous voyez sur le Ganzo. Bon, bah ça fait vite fait le job, hein. Mais putain, à prendre en main, c'est vraiment pas agréable et surtout ça pèse super lourd. Putain, j'y suis même pas allé fort en plus. Sans déconner. Bah, je crois que c'est vraiment de la merde, hein. Bon, celle-là, elle est pétée. Franchement. Putain. Ça risque même pas de couper du bois, ça, hein. Allez, c'est reparti. Putain, mais ça sert à quoi ce truc? Bon, j'imagine que c'est pareil, si je force un peu. N'empêche que péter ma scie sur mon couteau suisse, ça m'est jamais arrivé. Bon, vas-y, ça me gonfle. Un autre point qui m'a bien fait rire, c'est qu'ils m'ont envoyé un multitool alors que moi je suis plutôt passionné de bushcraft, donc sincèrement je n'en aurais pas l'utilité du tout dans la forêt. Et c'est là que revient la question du matériel. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer un kit bushcraft à moins de 100 €. Vic Gadsden a fait une vidéo pour vous montrer un kit bushcraft à moins de 20 €, le kit spécial SDF. Et le truc, c'est que à chaque fois qu'on rogne sur le prix, on rogne aussi un petit peu sur la qualité. Donc plutôt que de se consacrer à acheter des outils assez chers, assez onéreux, on ferait mieux de débuter avec le moins d'outils possible. Par exemple, vous vous achetez simplement un couteau Mora à 15 € et un simple Firesteel, même un Firesteel chinois, ça fait très bien l'affaire, à 5 €. Pour 20 €, vous vous en sortez avec un couteau, un Firesteel, qui vont vous permettre de découvrir le monde du bushcraft. Bien sûr, si vous voulez approfondir, après, va falloir acheter de la documentation et notamment des livres. Alors vous me voyez venir, je vais vous recommander forcément mes bouquins à moi, comme par exemple Nature Aventure Survie, guide pratique du bushcraft, qui est destiné aux débutants, mais je vous dirais tout simplement que à la base, vous n'avez même pas besoin d'un livre de survie ou de bushcraft, puisque sur internet, vous pouvez déjà trouver pas mal de tutos. Le plus important, ce serait de reconnaître les ressources naturelles, c'est pourquoi je conseille toujours le guide de la faune et de la flore de chez Flammarion. Il est vraiment très bien fait, vous avez un large panel de ressources donc pour identifier des plantes et même des animaux. Et avec ça, normalement, vous êtes capable de reconnaître des plantes comestibles, des plantes utiles pour allumer le feu, etc., etc. Je rappelle juste que le bushcraft, ce n'est pas collectionner du matériel, c'est au contraire accumuler des connaissances et des compétences dans le milieu sauvage pour reconnaître des ressources naturelles qui pourraient nous être utiles. Donc, plutôt que d'acheter des outils extrêmement coûteux et de pas très bonne qualité, comme par exemple on l'a vu avec Gearbest, consacrez-vous plutôt à accumuler le plus de connaissances possible, parce que clairement, le premier outil en bushcraft, ce sera votre cerveau. Voilà. Ça m'apparaît d'un coup, c'est...
Donc voilà, un magnifique multitool chinois de chez Gearbest. Merci à Gearbest de me l'avoir envoyé gratuitement. C'est vraiment un super multitool, vraiment génial. Vous devez l'acheter, c'est vraiment top. Et je t'ai tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine les amis. On se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Je mange des rations de l'armée éthiopienne. Je vomis. LOL.